Bonjour à tous. À travers cette vidéo, je présente la première partie du cours de la cinématique du point matériel. Pour décrire le mouvement d'un point matériel, nous avons besoin d'un référentiel et une base. Donc l'espace est défini par un repère qui peut être considéré comme référentiel. Ce repère est muni de trois vecteurs unitaires EX, EY et EZ. Les angles entre ces trois vecteurs sont des angles droits, c'est-à-dire EX, EY égale à pi sur 2, EY, EZ égale à pi sur 2, et EZ, EX égale à pi sur 2. Donc les trois vecteurs unitaires forment une base dite orthonormie directe. Les positions d'un point matériel mobile dans cet espace sont définies par des vecteurs appelés vecteurs position. Le vecteur position. Tout d'abord, en coordonnées cartésiennes. Dans cette figure, nous avons un vecteur OM représenté dans un repère cartésien X, Y, Z. Donc, on définit la position d'un point M par rapport à une origine O par un vecteur reliant ce point à cette origine. On écrit OM égale à X, EX, plus Y, EY, plus Z, EZ. Nous avons aussi l'abscisse X égale le vecteur OM fois le vecteur EX, Y égale OM fois EY, et Z égale à OM fois EZ. On passe au vecteur vitesse en coordonnées cartésiennes. On voit ici, sur cette figure, les vecteurs vitesse moyenne et instantanée. Nous avons un mobile qui se déplace de la position M vers la position M'. Donc ici, c'est la vitesse moyenne. Ici, c'est la vitesse instantanée. Tout d'abord, la vitesse moyenne. Nous avons le vecteur MM' égale la différence de ces deux vecteurs. Donc la vitesse moyenne, c'est la distance divisée par le temps. V moyenne égale MM' divisé par la différence des deux instants entre T' et T. T', c'est l'instant de la position du mobile à 1', et T, c'est l'instant du mobile à la position M. Ici, la position M. Ça, c'est la vitesse moyenne. On passe à la vitesse instantanée. Quand M' tend vers M, c'est-à-dire quand T' moins T tend vers 0, donc la position M' tend vers M, alors la vitesse moyenne devient une vitesse instantanée. La vitesse instantanée égale la dérivée du vecteur position par rapport au temps. On écrit ici V instantané égale dx par dt fois ex plus dy par dt fois ey plus dz par dt fois ez. Et on écrit enfin le vecteur vitesse instantanée égale x point fois ex plus y point
fois y plus z point fois ez. Le vecteur accélération coordonnées cartésiennes. Le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Il y a la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. Nous avons ici le vecteur accélération égale dx point par dt fois ex plus dy point par dt fois y plus dz point par dt fois ez. Et on écrit a égale à x du point ex plus y du point ey plus z du point ez. X du point, c'est la dérivée seconde de x. Y du point, c'est la dérivée seconde de y. Z du point, c'est la dérivée seconde de z. Les coordonnées polaires. On voit ici les coordonnées cartésiennes et polaires en même temps. Dans un repère cartésien x, y, avec les vecteurs unitaires ex et y, on représente un point M. En même temps, on représente les coordonnées polaires ρ et θ. Donc, la position du point M peut être définie par le vecteur ρ et l'angle θ. Nous avons ici le vecteur OM égale le vecteur ρ égale le rayon ρ fois le vecteur unitaire ρ. Voici les vecteurs unitaires associés aux coordonnées polaires ρ et θ. Le module du vecteur ρ égale à la distance ρ. Nous avons le vecteur x égale à l'abscisse x fois ex. Le vecteur y égale l'ordonnée y fois ey. On a la possibilité d'écrire x égale à cos θ fois ρ. Y égale à sinus θ fois ρ. Donc l'abscisse x égale à la distance ρ fois cos θ. Et l'ordonnée y égale à ρ sinus θ. On emploie les coordonnées polaires, ρ et θ, pour étudier le mouvement d'un mobile dans un plan, en particulier pour les trajectoires circulaires et curvilignes. Les projections des vecteurs unitaires des coordonnées polaires dans un repère cartésien. On voit ici la projection des vecteurs unitaires ρ et θ dans un repère cartésien, IJ. Nous avons ici le vecteur ρ égale à cos θ ex plus sinus θ y égale à cos θ fois i plus sinus θ fois j. Nous avons ici la projection sur l'axe des x et ici la projection sur l'axe des y. De la même chose, on projette θ. Donc Eθ égale à moins sinus θ ex. Voici le sens inverse à i. Plus cos θ fois y égale moins sinus θ fois i plus cos θ fois j.
On rappelle ici EX égale à I et EY égale à G et EZ égale à K. La mobilité des vecteurs unitaires associés aux coordonnées polaires. Quand le mobile change de position, nous avons ici la position M1, la position M2, la position M3 et la position M4. On remarque ici que les vecteurs unitaires E rho et E θ changent leur position. Donc, c'est la rotation des vecteurs unitaires associés aux coordonnées polaires suivant la position du mobile M. Expression de la vitesse en coordonnées polaires. Le vecteur vitesse instantanée, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. On remplace ici le vecteur position, c'est rho, E rho. On dérive cette expression, rho point E rho plus rho fois la dérivée du vecteur unitaire E rho. On rappelle le vecteur unitaire associé aux coordonnées polaires en fonction des vecteurs unitaires associés aux coordonnées cartésiennes. Pour calculer cette dérivée, on suit la méthode suivante. Tout d'abord, nous avons ce produit scalaire qui est égal à 1 et sa dérivée est nulle. On dérive ici, sa dérivée nous donne un 0. On dérive, on obtient 0. Parce que ça c'est 1. On développe cette dérivée, on obtient cette expression. On arrive enfin donc euro point d par dt euro. Ça c'est le produit scalaire de deux vecteurs. Et comme conclusion, donc le vecteur unitaire euro et sa dérivée sont deux vecteurs perpendiculaires. Pour plus de détails sur le produit scalaire, je vous conseille de revoir cette vidéo. Pour calculer la dérivée du vecteur unitaire par rapport au temps, on divise par dθ et on multiplie par dθ. D'abord, on calcule la dérivée du vecteur unitaire euro par rapport à dθ. On remplace ici euro en fonction de EX et EY. On doit tenir compte que EX et EY sont fixes et leurs dérivées sont nulles. Donc, on dérive ici, c'est cos θ, c'est moins sinus θ, fois EX. La dérivée de EX, c'est 0, plus la dérivée de sinus θ, c'est cos θ, fois EY. La dérivée de EY, c'est 0. Donc, ça nous donne Eθ. On arrive enfin que cette dérivée d euro par dt égale à θ point Eθ. dθ par dt, c'est θ point. Donc, le vecteur vitesse instantanée égale rho point fois euro plus rho θ point fois Eθ. Cette dérivée, c'est θ point Eθ. Voilà ici.
expression de l'accélération en coordonnées polaires. Nous avons le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse instantanée. On remplace le vecteur vitesse instantanée par l'expression établie précédemment. On dérive de Eθ par rapport à dt de la même façon. On obtient moins θ point E rho. La dérivée de Eθ par rapport à dt, c'est moins θ point E rho. On remplace les détails de cette dérivée. Nous obtenons le vecteur accélération égale rho 2 points moins rho θ point au carré fois E rho plus, entre parenthèses, rho θ 2 points plus 2 fois rho point θ point E θ. On passe aux coordonnées curvilignes. Le mouvement curviligne est caractérisé par une trajectoire curviligne qui nécessite la connaissance du rayon de courbure RC et le centre C. La position du mobile est déterminée par le vecteur OM. La position du mobile est déterminée par le vecteur OM ou par l'abscisse S de t tel que S de t égale à RC fois θ de t. S, c'est la longueur de l'axe M1, M2. M1, c'est la position à l'instant T1. M2, c'est la position à l'instant T2. Base de Fresnel. Cette base est reliée au mobile, au mouvement curviligne. Elle est définie par une base orthonormée, ET, EN, telle que ET, c'est le vecteur unitaire tangentiel à la trajectoire. On voit ici, ET, et il est tangent à la trajectoire. Le deuxième vecteur unitaire, E1, est dirigé vers le centre C. Vecteur vitesse en coordonnées curvilignes. On cherche la vitesse. La vitesse instantanée, c'est la dérivée ds par dt fois ET. Voilà le vecteur V est tangent à la trajectoire. Nous avons S, c'est RC fois θ. Le vecteur accélération coordonnée curviligne. A, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. On remplace ici V, on remplace V par VET. On dérive, on obtient cette expression. La dérivée de V par rapport au temps fois ET plus la dérivée de ET par rapport au temps fois V. De la même façon, nous avons A égale dV par dt fois ET plus V θ point fois EN. La dérivée de ET par rapport à T, c'est θ point fois EN. D'autre part, nous avons S égale à RC fois θ, et θ égale à S divisé par RC. Donc, θ point
c'est dθ par dt égale à v divisé par rc. Enfin, nous avons l'accélération dv par dt et plus v au carré divisé par rc en. On pose at égale dv par dt et an égale v au carré divisé par rc en. At, c'est l'accélération tangentielle. Elle est tangente à la trajectoire. An est l'accélération normale. Elle est dirigée vers le centre. Ces deux accélérations sont perpendiculaires. On écrit A égale à AT plus AN. Si le module de la vitesse est constant, donc l'accélération tangentielle est nulle, dans ce cas, nous avons un mouvement curviligne uniforme. Et A devient AN égale à V au carré sur RC EN. Le module de AN, c'est V au carré sur RC. RC, c'est le rayon de la courbure de la trajectoire. Calcul du rayon de la courbure de la trajectoire. On calcule le produit vectoriel A fois V en employant les coordonnées curvilignes. Le signe multiplication indique le produit vectoriel. Donc A fois V, c'est V au carré sur RC EN fois VET. Nous avons ici ET fois ET égale à 0. Donc il reste EN fois ET. Nous avons le produit vectoriel ET fois ET égale à 0. Et module EN fois ET égale à 1. Puisque 1 fois 1 fois sinus l'angle entre EN et ET, c'est P sur 2. Donc ça c'est 1. Enfin, le module de ce vecteur A fois 1, c'est V à la puissance 3 divisé par RC. On obtient RC égale à V à la puissance 3 divisé par ce module. Application. On emploie des coordonnées polaires et curvilignes. Les coordonnées polaires d'un point matériel décrivant une trajectoire curviligne dans un plan au XY sont données par ρ de t égale à 4 exponentielle moins t sur 2 et θ de t égale à moins t sur 2. Question, donnez l'expression du vecteur vitesse de ce point matériel et son module. Montrez que l'angle V euro est constant. Déterminez sa valeur. Montrez l'expression du vecteur accélération. Calculez le rayon de la courbure de la trajectoire. Calculez l'accélération tangentielle et l'accélération normale. On rappelle les données. Expression de la vitesse instantanée en coordonnées polaires. On calcule ce vecteur vitesse. On calcule ρ point et θ point. On remplace ici dans cette expression donc V égale à moins 2 exponentielle moins t sur 2
euro moins 2 fois l'exponentielle moins t sur 2 e θ. Le module de ce vecteur, c'est 2 racine de 2 exponentielle moins t sur 2. Calcul de l'angle entre V et euro. On calcule le produit scalaire V point euro égale au module de V fois le module de euro cos alpha. Alpha, c'est l'angle entre ces deux vecteurs. Donc V point euro égale au module de V point 1 fois cos alpha égale à 2 racine de 2 exponentielle moins t sur 2 cos alpha. D'autre part, on calcule ce produit scalaire d'une autre façon. On emploie les vecteurs unitaires. Ici, c'est la vitesse. Ici, c'est euro. On trouve cette valeur. On calcule cos alpha égale à moins racine de 2 sur 2. Cos alpha égale à cette valeur divisé par cette valeur. Donc alpha égale à 3pi divisé par 4. Pour plus de détails sur le produit scalaire, je vous conseille de revoir cette vidéo. Le vecteur accélération. On rappelle ici l'expression du vecteur accélération en coordonnées polaires. On calcule rho point, rho 2 points, θ point et θ 2 points, et on remplace ici. Enfin, on arrive, le vecteur accélération égale à 2 exponentielle moins t sur 2 e θ. On calcule le produit vectoriel A fois V en employant les coordonnées polaires et les vecteurs unitaires associés à ces coordonnées. Nous avons Eθ fois euro égale à 1, donc le module de ce vecteur égale à 4 exponentielle moins t sur 2 au carré. On calcule RC égale à 4 racine de 2 exponentielle moins t sur 2. Nous avons le vecteur accélération, c'est l'accélération tangentielle plus l'accélération normale. Nous avons ici AT dv par dt fois ET. AN, c'est V au carré RC par EN. Ici, c'est les coordonnées curvilignes. AT, c'est dv par dt. AN, c'est V au carré divisé par RC. On remplace, j'obtiens AT moins 2 racine de 2 exponentielle moins t sur 2. AN, c'est racine de 2 exponentielle moins t sur 2. Pour plus de détails, je vous conseille de revoir ces vidéos pour les produits scalaires et vectoriels. Et au revoir.